Et à la tribune, la directrice générale de l'UNESCO pour ses remarques d'ouverture, Audrey Azoulay. Souhaitons-lui souhaitons-lui la bienvenue, pardon. Mesdames et messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Conférence générale de l'UNESCO, Madame la Présidente du Conseil exécutif de l'UNESCO, chère Maria Ressa, lauréate 2021 du prix de la liberté de la presse UNESCO Guillermo Cano et prix Nobel de la paix la même année. Mesdames et messieurs les représentants des organisations intergouvernementales, des agences sœurs de l'ONU, Mesdames et messieurs les régulateurs, les représentants des plateformes, les journalistes, membres de la société civile, Mesdames et messieurs les ambassadeurs, Excellences, chers amis. Cela vient d'être rappelé, en quelques années seulement, les réseaux sociaux sont devenus l'une des interfaces fondamentales dans notre rapport au monde, dans notre rapport aux autres, dans toutes les facettes de nos vies. C'est une révolution qui a d'ores et déjà permis une extraordinaire accélération des échanges, qui a donné naissance à de nouveaux espaces d'expression, et nous pouvons nous en réjouir. Ces évolutions ont été portées par l'innovation, par le progrès technologique, et ce, à une vitesse exponentielle, une vitesse inouïe et une évolution qui n'a pas été pensée autrement que par les avancées du progrès technologique. Nous prenons la mesure seulement dans les crises des problèmes que cela pose, de fragmentation du débat public, par exemple, que cette nouvelle ère médiatique a causé dans nos sociétés. Car dans cette nouvelle forme d'agora moderne, bien souvent, au lieu de se rencontrer, on s'enferme. On s'enferme dans des bulles avec des personnes de même opinion, où les préjugés ne sont pas contredits mais confortés, et où l'on ne cherche pas à convaincre mais à vaincre. Nous prenons peut-être hors des crises moins la mesure des évolutions en cours, du brouillage des frontières entre le vrai et le faux, du déni parfois très organisé de faits scientifiquement établis, de l'amplification de la désinformation et des complotismes qui certes ne sont pas nés avec les réseaux sociaux, mais qui s'y épanouissent bien mieux que la vérité en l'absence de régulation. Ces dangers résultent de nos comportements, mais surtout des recommandations et des hiérarchies issues des algorithmes des plateformes qui utilisent les données personnelles. Ces dangers ne sont pas une anomalie, un bug, un accident momentané, mais sont la conséquence de fonctionnalités à la base même des modèles économiques en cours. Un modèle qui, pour accroître l'audience et sa monétisation, recherche l'engagement, c'est-à-dire la réaction, et qui trop souvent, pour cela, privilégie l'émotion par rapport à la réflexion. Un modèle aussi qui s'expose à être exploité trop facilement aussi en l'absence de régulation par les professionnels de la désinformation, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, jusqu'à risquer de briser la confiance envers les institutions, envers les élections, qui courent le risque d'être manipulées par des rumeurs ou des faux profils créés dans cet unique but. Et dans cette anomie dans laquelle nous sommes, au lieu de faire société, il y a une vraie menace que les réseaux sociaux contribuent à la défaire. Car livrés à eux-mêmes, leur réponse spontanée n'est pas à la hauteur de l'enjeu et de fait n'a aucune incitation à l'être. Malgré leurs immenses ressources, les plateformes ne consacrent aujourd'hui que très peu de moyens à l'éducation des utilisateurs ou à la modération, qui demeure inexistante ou qui est parfois très facilement remise en cause dans l'immense majorité des langues
et très inégalitaire entre les régions du monde. Cela, ici à l'UNESCO, nous le voyons bien. Et cette situation est d'autant plus problématique que ces effets de bulle favorisent l'expression des extrêmes et peuvent finir par entraver, au lieu de soutenir, le droit à l'information. Nous le savons, dans l'histoire, chaque révolution de l'information, celle de la presse de masse au XIXe siècle, celle de la radio et de la télévision au XXe, a été accompagnée par la pensée et par la révolution des cadres de régulation pour faire en sorte que l'innovation serve le bien commun et non celui de quelques-uns. C'est ce travail, cette pensée, ce travail sur les principes de régulation qui fait défaut aujourd'hui. Messieurs, Excellences, nous vivons chacun la façon dont les plateformes numériques ont changé la manière de nous lier et de nous confronter au monde, de nous confronter aux autres. C'est en prenant pleinement la mesure de cette révolution technologique que nous pourrons en faire une révolution qui ne se fasse pas au détriment des droits humains, de la liberté d'expression et de la démocratie, pour que l'information reste un bien commun. C'est maintenant que nous devons ensemble réfléchir et agir. Je vous remercie, je vous souhaite de fructueuses et certainement agitées discussions pendant ces 2 jours. Merci beaucoup, bonne conférence.